Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Alors, la guidance d'aujourd'hui, c'est message. Qu'est-ce que je vais? Choix 1, l'œil voir. Choix 2, la bouche dire. Ou choix 3, écouter. Donc, vous vous concentrez soit sur le message, soit sur le dessin, soit sur la couleur de l'œil, de la lèvre ou de l'oreille. C'est vous qui voyez. Vous pouvez même faire deux choix si besoin. Donc, je vous laisse prendre votre décision et je reviens à vous tout de suite. Choix numéro 1. Donc, le message, c'est qu'est-ce que je vais voir? Puisque vous avez choisi l'œil. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va sélectionner les cartes. Déjà, une carte d'énergie pour voir par rapport à ce que vous allez voir. Une carte du symbolone pour nous donner une indication. Et on va faire le message. Oh bah, j'ai fait fort, j'ai mis les cartes à l'autre bout. Ça, c'est votre petit message. Je pense qu'on va faire comme d'habitude, on va les tirer encore. Je ne sais pas pourquoi celle-là, elle lit jamais. C'est une catastrophe. Elles veulent rester ensemble, je ne sais pas. Donc, vous verrez peut-être pas le bout, parce que ça s'étire, hein. Six cartes. Et après, on prendra le normand pour compléter. Alors, donc, vous, on va remettre les petits œils, tiens. Qu'est-ce que vous allez voir? Alors, on va commencer par la carte d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte d'énergie? Bah, pour l'instant, alors, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, actuellement, cette énergie de qu'est-ce que vous allez voir? On a la carte de l'ermite. Donc, pour moi, vous allez voir quelque chose en rapport, je vois la sagesse, c'est ce qui ressort. L'ermite, vous savez, c'est un personnage âgé, donc il y a plein de sagesse. Et pour moi, vous voyez, je vois la lampe, la lumière sur quelque chose qui va vous apporter de la sagesse. L'ermite, vous voyez, là, il est tout seul. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous allez être éclairé, ça me dit éclairé. Éclairé, alors soit par, je veux dire au niveau de votre spiritualité, qu'on va vous indiquer quelque chose, un message, soit c'est le fait, vous voyez l'ermite, c'est quelqu'un qui avance seul, mais qui avance
précautionneusement. Vous voyez, il a une canne, il avance pas à pas. Et peut-être ça va vous permettre, le fait d'avancer lentement, de voir... j'ai la notion, moi, de sagesse, quelque chose aussi qui va vous permettre de sortir de cette solitude aussi, pour certains. Ouais, sortir de cette solitude. Et c'est peut-être voilà, vous avez du coup, le fait d'être seul pris beaucoup de temps pour vous et peut-être travailler sur vous. Et moi, je vois, j'ai la notion, voilà, de sagesse maintenant que vous avez retrouvé. Je ne vais pas dire que vous n'étiez pas sage, mais voilà, il y a une transformation. Et la lumière, moi, je vois la lumière avec l'œil, vous voyez, avec les éclairs, les rayons. Voir quelque chose, ça va vous permettre de voir quelque chose, hein, ouais. Alors, le symbolone, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi, le symbolone? Oup, oup, oup. Bon, alors on a un confessionnel. Ouais, on a un confessionnal. Ah, le symbolone, moi, il ne met pas toujours. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose à propos de ce confessionnal, mais vous gardez cette carte en tête, hein, pour l'avenir, parce que peut-être qu'elle vous parlera autrement. Moi, ces cartes de symbolone, vous voyez, je trouve que des fois, elles sont pleines de mystères. Alors, donc vous allez voir quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes le curé ou non? Vous êtes celui qui va se confesser. Donc, clairement, là, par rapport à ce que je vous ai dit, vous allez voir quelque chose qui va vous amener, alors à vous confesser, peut-être pas dans un confessionnal, on est bien d'accord, ouais, à vous confesser, à dire des choses à quelqu'un, avoir la nécessité de dire quelque chose à quelqu'un, voilà. Alors quand on est dans un confessionnal, c'est des choses lourdes qu'on lui dit, hein. C'est-à-dire c'est des choses importantes, c'est des choses peut-être qu'on a cachées à cette personne. C'est souvent dans le confessionnal, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient dire ses fautes, hein. On vient se faire pardonner. Alors on me dit qu'il y a encore autre chose. Alors je vous dis cette histoire de croix. C'est ça qu'il faut que je voie, ouais. Quelqu'un, alors, retrouver la foi. Ça veut peut-être pas dire que vous allez d'un secours devenir religieux ou devenir religieux, non. Mais quelqu'un qui a compris, qui a mûri, et qui a compris, qui a vu quelque chose, et j'ai la croix qui ressort et qui me dit... et qui a foi à quelque chose. Ça lui a apporté aussi la foi en quelque chose, voilà. Donc on va voir le message, parce que alors là c'est plein de surprises. Le petit message, on va les avancer. Je sais pas comment on peut le mettre. Alors, hop. Oh, c'est bien beau. J'ai l'impression que c'est un beau tirage pour vous. Attendez, ça on va l'enlever. Alors, la première carte, on a la carte clairement de la mort, hein, de la mort avec sa grande faux, hein. Vous voyez, elle n'a pas l'air très sympa la mort. Cette mort, elle vient trancher, elle vient couper quelque chose. En fait, on vous parle d'un changement. On vous parle d'une fin de quelque chose, d'une fin d'une situation, hein, clairement. Là, donc, tout ça va permettre de voir, de mettre fin, de voir et de mettre fin à une situation. On vous parle que cette nouvelle situation, ce changement va vous apporter du bonheur, du soleil, hein, de l'harmonie, tout ce que vous voulez. On poursuit. Ici, on a la carte de l'As de coupe. Regardez, c'est une très belle carte. Cette As de coupe vous parle d'un début de quelque chose. On a une flamme, on a des étoiles,
On a une coupe qui est bien remplie de fruits. Il y a une petite fée, il y a une bougie. Donc là, on vous parle quelque chose au niveau de la coupe, donc tout ce qui est les émotions. Donc ici, on a une carte très positive hein, qui vous parle, moi j'ai l'impression des étoiles, qui va vous apporter de l'abondance, hein, mais de l'abondance, du bonheur. Et là, on est certainement au niveau, pour moi, au niveau amoureux. On est au niveau amoureux. On est au niveau amoureux. Donc, le début de quelque chose. Hein. Donc, ce que vous allez voir va vous permettre de mettre fin à une situation pour du bonheur, de la joie et pour commencer quelque chose au niveau, moi, joie affectif, hein, de l'abondance, de l'harmonie, des étoiles plein les yeux, la flamme. Vous voyez, on a une petite fée qui est un petit peu dénudée. Donc là, moi, pour moi, on est dans l'amour, on est dans quelque chose de... Ensuite, ici, on a la carte du 6 de denier. Alors, vous êtes qui? Ce 6 de denier nous montre quelqu'un de généreux. Je vais vous faire rire. Alors, ce qu'il faut regarder, alors, cette carte du 6 de denier, on voit un homme qui est en train de donner des pièces, qui est en train de donner à des enfants qui, vous voyez, ils sont pieds nus, donc on voit un riche qui donne aux pauvres. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes le riche, mais moi je vois quelqu'un, vous êtes quelqu'un de généreux, et je vous vois dans ce tirage par rapport à cette personne, je vous vois généreux. Cette carte pour moi, elle me parle d'un bien-être, c'est que vous allez apporter de la générosité. Vous voulez être généreux par rapport à cette personne. Ce qui m'a fait rire, c'est que moi j'ai vu l'automne. Comment je vais vous dire ça? C'est que j'ai l'impression que cette générosité, vous l'aviez enfouie en vous. Parce que là, pour moi, on est dans un bien-être, pas forcément financier, mais apporter du bien-être. Vous voyez, apporter quelque chose aux autres. Hein, et ça va vous ouvrir, ouais, être généreux envers les autres. Parce que vous êtes une personne généreuse. Hein. On ne va pas dire là que vous donnez votre argent à tout le monde. Hein, c'est pas du tout ça. Ensuite, ici, on a la carte des amants. On voit clairement... un homme et une femme qui sont liés par un anneau, un ruban. Donc là, on est peut-être à un engagement, on est quelque chose. Hein. On vous parle d'amour ici, on vous parle d'amour. On peut vous parler aussi d'un choix, d'une hésitation. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une carte au niveau amour. Ouais, il y a une rencontre, qui se fait, mais c'est vous qui souhaitez rencontrer cette personne. Hein. Ouais, c'est vous qui rencontrez cette personne parce que vous avez, il y a quelque chose par rapport à vous. Vous avez pris le temps de voir des choses et je me demande si vous ne venez pas vous confessionner, vous dire quelque chose à cette personne pour mettre fin à cette situation avec cette personne. Il y avait quelque chose peut-être de conflictuel et là vous venez en mode généreux, en mode positif et en mode amoureux. Vous êtes en mode amoureux, pourtant il y a encore, vous allez vers cette personne, il y a encore des hésitations. Il y a encore des hésitations. Il va y avoir un choix à faire par rapport à cette personne.
quelque part, moi je vois que ce choix, vous le savez par rapport à cette personne, mais vous hésitez encore. Pourtant, vous êtes très attaché à cette personne puisque vous revenez à cette personne. Et on a clairement ici la carte du 2 d'épée, du 2 d'épée, qui nous montre quoi? Vous voyez un personnage il y a une dualité, il y a une dualité entre deux personnes et ces dualités, alors est-ce que vous allez devoir prendre une décision entre deux personnes? Non, c'est vous, c'est dans votre tête. Il y a encore une dualité par rapport à cette personne, voir si vous voulez construire quelque chose avec cette personne. Ouais, il y a une dualité. Vous êtes attiré par cette personne, il y a plein de choses qui vous attirent, il y a plein de choses, mais il reste encore un facteur qui dit que il y a quelque chose qui bloque encore. On va mettre une carte du Lenormand par-dessus. Peut-être une dualité par rapport à s'engager définitivement avec cette personne. Vous avez peut-être encore des hésitations, des choses, alors que pourtant c'est vous qui allez aller vers cette personne. Quand je dis vers elle, c'est vers cette personne, d'accord? Alors, donne-moi une carte pour chaque carte posée, avoir des explications. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? On pousse celle-là. On va les enlever, le petit œil et le petit... Ceci, on va les mettre au-dessus. Et ceci, on va les mettre en dessous. Ouais, choix. Choix pour une femme ou un homme, suivant qui vous êtes. Ouais. Tristesse, secret, obstacle. Alors, qu'elles nous disent les cartes. On va monter un peu pour que vous voyez tout. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Moi, vous avez vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose. Il y a des choses vues. Et pourtant, vous avez fait un choix. Pour moi, il y a un choix. Vous avez fait un choix par rapport à une personne. Vous allez faire un choix par une personne, par rapport à ce que vous avez vu. Mais je pense que vu, c'est plutôt... vous voyez, par rapport à une sagesse que vous avez acquis, c'est vous qui revenez vers cette personne. Alors ici, vous revenez vers une femme. Vous faites un choix par rapport à une femme. Ouais, mais vous voulez mettre fin à une situation par rapport à cette femme et vous revenez vers cette femme. Alors si vous êtes un homme, vous inversez. Voilà, parce que cette personne, voilà, il y a quelque chose que vous avez fait un choix. Alors cette femme, après on a la faux. Vous voyez la faux. Cette femme, elle va vous permettre de couper quelque chose, de prendre une décision. C'est vous qui tranchez. Cette femme va vous permettre de trancher une décision, de couper une décision par rapport à quelque chose qui vous attriste, qui vous chagrine. Voilà, il y a du chagrin, il y a eu du chagrin. Et en fait, cette femme, vous avez fait un choix par rapport à cette femme, vous inversez, comme on a dit, qui va vous permettre de prendre une décision. Vous allez couper pour plus... voilà, c'est pour chasser cette tristesse, ouais. C'est pour couper cette tristesse, parce qu'il y a de la tristesse. Il y a beaucoup de tristesse chez vous pour que vous alliez vers ce soleil. Vous voyez, il y a du soleil. Là, on a la carte de la pluie. Ensuite, on a la carte du livre. Alors, il y a la carte du livre. Le livre, ça représente les connaissances, mais ça représente aussi tout ce qui est caché. Et moi, pour moi, il y a quelque chose qui était caché.
Et par rapport à cette carte, vous avez vu qu'il y avait des choses, voilà, vous avez caché des choses. Et là, vous allez dire ces choses, dévoiler ces choses à cette personne. Hein, ouais. Est-ce que vous voulez une autre situation avec cette personne et vous voulez une situation, voilà, il n'y a pas de secret. Et ouais. Alors, on me dit clairement que vous allez dévoiler des choses, que vous allez dire des secrets à cette personne, mais encore des choses que vous allez lui cacher. C'est pas bien, c'est pas bien. Et là, est-ce qu'on parle? Alors, donc il y aura encore des secrets. Vous allez dire plein de choses à cette personne, mais il y aura encore des secrets. Et ces secrets vont créer des obstacles encore entre vous, alors que vous prenez la décision de venir vers cette personne qui, je vous signale, vous apporte du bonheur, un début de quelque chose, généreux, il y a un lien. Donc réfléchissez, parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses que vous cachez, et ça va créer un obstacle. Et on voit clairement en plus, je suis sûre que c'est ça qui vous occasionne, sur le 2 d'épée, vous êtes en combat entre vous et vous. Donc moi je pense que si vraiment vous décidez de revenir vers cette personne, je pense qu'il y a un moment là, il y a des choses qu'il va falloir vraiment mettre à plat chez vous et dire stop, j'arrête, soit je dis tout, et voilà, je suis là pour tout dire, hein, comme tout à l'heure la carte de la confession, hein. Donc il n'y a plus de secret avec cette personne. Si vous commencez comme ça, forcément là il y aura des obstacles. Et en plus, ça va créer un mal-être chez vous. Hein. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi la bouche. Donc, le message, c'est qu'est-ce que je vais dire? Ou qu'est-ce qui va me faire dire ou faire parler? Hein, voilà. On va voir ce qu'il en est. On va prendre la petite bouche. Alors, je vais vous tirer une carte. Excusez-moi, je me rassois parce que j'étais debout. Une carte d'énergie par rapport à ce message. Qu'est-ce que je vais dire? Ou c'est peut-être on va vous faire dire, je ne sais pas. On va voir ça. Qu'est-ce que vous allez devoir dire aussi peut-être? Alors, la carte d'énergie. On va prendre également une carte du symbolone qui va nous donner une précision. Hein, une précision sur la situation. Alors, le symbolone, vous allez voir, des fois, il nous envoie des cartes. Donc, gardez-la en tête, hein, cette carte. Parce que moi, je vais vous délivrer un message, mais parfois, il y a des détails qu'on ne voit pas. Et il y a peut-être des choses autres à voir en plus, qui vous parleront peut-être plus que moi, je ne peux pas voir tout le monde derrière l'écran. Alors, et on va faire le tirage. Oh, je ne peux pas ces cartes, c'est une catastrophe. Allez les belles, pourquoi vous voulez jamais glisser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi elles me font ça à chaque fois? On ne peut jamais les mettre comme il faut. C'est une catastrophe. Allez, hop, on y va. Alors, on va essayer de mettre ça comme il faut. Comme il faut.
Alors, la carte d'énergie. On a la carte du pape. Alors, le pape, qu'est-ce que je vais... Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, la carte du pape, ben, elle vous dit clairement que vous allez dire, de toute façon, la vérité, puisque le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de sagesse. Le pape représente aussi tout ce qui est religieux. Donc, on est plutôt dans dire, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, c'est plutôt des choses sages. Le pape, il nous parle aussi de protection, il nous parle de pardon, donc vous allez peut-être à vous faire pardonner, vous allez peut-être demander de la protection. C'est quelqu'un aussi, le pape, sur qui on peut compter, quelqu'un qui est protecteur, hein, donc voyez toutes ces notions, c'est la carte d'énergie. On va voir la carte du symbolone ou pop. Bon, alors... Ici, on a quoi? On a quelqu'un, on a un personnage en premier plan. Hein. Attendez, pour pas que ça brille, voilà. On a un personnage en premier plan. Attendez, j'essaye de vous la mettre pour pas que ça brille. Hop, quand j'aurai fait tout le tour du cadran. Alors, voilà. Alors, on a un personnage en premier plan, un homme qui est en train de se sauver, vous voyez. Et derrière, on a, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a les serpents sur la tête. Et puis, vous savez, si on la regardait, on se transformait en statue. Et donc, on voit quelqu'un qui sauve pour pas, parce qu'elle lui envoie, vous voyez, des décharges. Je sais pas si vous voyez, regardez, les serpents l'attaquent en fait. Hein. Et on voit aussi, donc, cette personne qui sauve pour pas se retrouver certainement en statue. Hein. Derrière, on voit en plus que ça a l'air, les arbres, il n'y a plus de feuilles, on se croirait... oh là là, c'est une carte, dis donc. Alors, c'est vous qui vous sauvez ou c'est vous qui envoyez les éclairs? C'est vous qui vous sauvez, Est-ce que vous avez donc déclenché la fureur des colères sur vous? D'accord. Donc, en fait, le dire... Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation passée? Ouais, vous avez peut-être dit des choses qui ont provoqué la fureur chez quelqu'un. Mais alors, cette personne, elle vous a dit ces 4 vérités. Hein, elle vous a dit ces 4 vérités. Alors, pour moi, si vous voyez ce qu'il y avait autour, là, par rapport aux arbres, c'est que par rapport à cette personne, il y avait certainement une relation entre vous. Alors, je ne sais pas de quel ordre, mais on voit que les choses n'avançaient pas, que c'était assez... Il y avait une histoire de stérilité, de choses qui n'avançaient pas. Mais vous avez provoqué la colère de quelqu'un. Vous avez provoqué la colère de quelqu'un. Ouais. Alors, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez dit, certainement. Ouais, ce que vous avez dit. Ouais. Pourtant, sur ce lien, on vous parle ici de protection, on vous parle de sagesse et on vous parle peut-être de pardon. Ouais, de pardon. Mais on est dans la carte du pape, donc en fait, c'est clair que peut-être ce que vous allez dire, en fait, comme on est sous l'énergie du pape, en fait, c'est des vérités. Allez, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez fait de si terrible? Qu'est-ce que vous avez dit de si terrible? Qui a provoqué des foudres, des colères, de la colère, Hein? Franchement, aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. On va toutes les retourner, puis on va parler. On va parler. Ah ah. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, je vois clairement que vous allez faire un déplacement. Je vais vous montrer la carte, mais on est dans le mental, on est dans l'épée. On voit que ce déplacement, alors est-ce que vous allez le faire pour des raisons professionnelles? Non, parce que comme j'ai la carte qui est professionnelle. Non, vous allez faire, ouais, vous allez faire un déplacement, aller vers quelqu'un. Et j'ai le mot incertitude, plein d'incertitudes. Ben, c'est peut-être par rapport à cette personne, ouais, c'est par rapport avec la personne avec qui vous êtes disputé. Donc vous allez voir cette personne peut-être, ou d'accord. Alors vous êtes dans le mental, dans l'épée. Alors, ici on a quoi? On a le 6 d'épée. Donc on voit un homme qui entraîne, qui part faire un déplacement. Vous voyez, il part dans sa... Pour moi ici, il y a une notion de déplacement. Qui part faire un voyage. C'est-à-dire que vous allez... on voit que c'est... Vous faites ce voyage, mais vous êtes dans le mental. C'est-à-dire que vous êtes préoccupé. Vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Un voyage, on sait que les déplacements, il y a de l'aventure. Voilà... vous le faites parce que vous avez choisi de le faire, mais on voit qu'il y a quand même d'incertitude sur le résultat de ce déplacement. D'accord? En deuxième carte, on a la carte du 8 de denier. Ce 8 de denier vous parle d'un équilibre. Vous faites ce voyage suite à un équilibre. Apparemment, c'est important de vous dire ça, suite à un équilibre. Vous êtes dans un équilibre actuellement. Le 8 de denier, au niveau peut-être financier, vous êtes en train de réussir à trouver un équilibre au niveau financier. Au niveau des objectifs, on me dit vous êtes réussi à vous trouver des objectifs, hein, peut-être à une profession. Et vous êtes en train de travailler aussi encore sur votre équilibre au niveau de votre bien-être. Hein. C'est ce que veut nous dire cette carte. Hein. Donc pour moi, vous prenez la décision de faire ce voyage parce qu'actuellement vous êtes dans un équilibre, il y a une sorte d'équilibre ici au niveau bien-être financier et matériel. Et donc pour vous, il est nécessaire de faire ce voyage. Voilà. Je vous dis ce qu'il en est. Peut-être que voilà. Et justement, vous faites ce voyage parce que vous avez ici, il y a la fin d'une situation. La fin d'une situation, voilà, il y a des changements qui s'opèrent, qui vont s'opérer. Vous voyez, on a la carte de la mort qui nous dit clairement qu'il y a un changement, qu'il y a une fin de situation, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein, qui va arriver. Ensuite, on a la carte du 1, 2, 1 d'épée. Ouh, la carte de l'épée. Ah là là, alors cette carte du 1 d'épée, moi je l'aime, et d'un autre côté, elle me fait peur aussi. Ce 1 d'épée nous montre quoi? Il nous montre un personnage qui a médité, qui était dans une situation stérile, vous voyez, à réfléchir. Et là, l'épée, en fait, vous la voyez autrement. Là, vous prenez, voilà, il y a un changement qui arrive et qui fait que vous avez une étincelle. L'épée, en fait, là, vous n'êtes plus à l'avoir enterrée, ça y est. Vous ouvrez le rideau, vous voyez, il y a un rideau. Vous ouvrez un rideau, il y a des étoiles, vous ouvrez le rideau à vos rêves, c'est le début de quelque chose. Et vous brandissez cette épée. Quand on brandit cette épée, c'est une carte, le 1 d'épée qui est plein d'énergie, hein. Plein d'énergie, mais attention, il faut savoir maîtriser cette énergie. C'est-à-dire que vous avez pris une décision là, avec ce bateau, et que là, cette décision, vous voulez aller jusqu'au bout de cette décision pour voir quelque chose. Hein. Il n'y a rien qui va vous arrêter. C'est comme si vous avez pris la foudre, allez hop, j'ai décidé quelque chose, j'ai une nouvelle, un éclairci, j'ai une lumière, j'ai quelque chose qui m'est arrivé. Ça me fait rigoler parce que là, on voit quand même que là, c'était par rapport à des paroles, et là, vous reprenez quelque chose comme si... Donc, vous êtes décidé, vous partez,
faites ce déplacement, moi j'ai l'impression décidé. Vous avez pris des... Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un couple d'amoureux. Donc c'est par rapport à une situation amoureuse. C'est par rapport à une situation amoureuse que vous avez pris une décision et que vous vous déplacez peut-être vers cette personne. Ouais, ouais. Donc c'est certainement une personne que vous connaissez. Ouais. C'est une personne que vous connaissez. Et c'est par amour que vous prenez cette décision. Voilà, vous allez partir vers quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. Ensuite, on a quand même le 3 d'épée. Ce 3 d'épée nous montre des oiseaux. Alors, pas des oiseaux de bon augure. Vous avez une chouette, vous avez un corbeau, vous avez un hibou. Là, on vous parle de qui sont sur une situation stérile alors qu'on a un soleil derrière. Hein. Le 3 d'épée, là, on est dans du mental. Hein. On est encore dans du mental qui nous parle... qui nous parle qui me dit, ouais, c'est une carte quand même, on va pas dire positive. Pour vous, là, elle est positive. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle nous dit que c'est une carte qui nous parle de faire, voilà, de tout ce qui est intuition. De vous fier à votre intuition, de vous fier à votre intuition. Hein. J'ai la carte aussi, j'ai la notion de cauchemar, de choses, je sais pas, par rapport à ça, peut-être cauchemar, mauvais augure. Et en fait, vous voulez enlever cette carte, vous voulez chasser tout ça, en fait. Pour moi, ça me dit que cette carte, en fait, si elle apparaît, c'est pas que cette situation amoureuse va mal se passer, va être de mauvais augure, hein. Non, c'est qu'il va falloir faire prendre un peu plus confiance à votre intuition, Vous êtes déjà comme si vous vous imaginiez encore du négatif alors que vous retournez vers cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est vous qui vous dites, bah, je vais encore faire quelque chose de mal. Je ne sais pas. Ouais. C'est étrange. On va regarder avec les cartes du Lenormand pour nous préciser les choses. Alors, on va pousser tout ça. Hop. On va mettre ça plus haut et ça comme ça. Toc, 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 toc. Vous prenez pour un oiseau de mauvais augure, on me dit aussi. Alors que non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ces façons de penser? Alors, pop, pop. Ouais, c'est par amour, par amour, par amour, par amour. Oh lolo, qu'est-ce que vous allez nous faire? Donc, clairement, là, les cartes, elles nous parlent de moments agréables, de choses agréables, de moments partagés, de moments peut-être de cadeaux, vous voyez, on est dans le bouquet, on est dans les choses agréables, on est dans tout ça. Donc pour moi, dans le futur, vous allez passer des moments agréables.
Ici, on voit un ours qui nous parle d'une énergie. Donc ici, cet ours, clairement, nous parle que ces moments partagés, ces moments de bonheur, vous voyez, on a une protection. Oui, il y a une protection, il y a un ours, ça va créer il y a une protection. Cet ours, c'est la protection, mais au-dessus, c'est la protection, on va dire, divine. Hein, mais pour ceux qui ne croient pas, c'est qu'il y a une protection sur une relation, et il y a une protection sur une relation amoureuse. Hein. Clairement, il y a une protection sur une relation amoureuse, puisqu'ici, on a le cœur avec les deux signes qui sont bec à bec. Hein. C'est pour vous rajouter par rapport à ça. Hein. Et vous voyez, on voit clairement que vous voulez des changements par rapport à cette situation amoureuse. Hein. Cette situation amoureuse, et que vous allez envers cette personne pour partager des moments agréables. Ensuite, on voit la petite souris. Donc là, on voit qu'il y avait quelque chose, plein d'énergie qu'il faut quitter. Ouais, et par amour, là, on voit que... Est-ce que là, on vous parle, cette petite souris, dans ce cas-là, parle de quelque chose qui vous ronge? Non, je vois plutôt une carte positive. Donc, c'est-à-dire que cet amour vous a rongé. Donc, moi, je vois clairement que vous retournez vers quelqu'un. Cet amour vous a rongé. Et là, vous êtes quelqu'un qui vient pour... cet amour vous a rongé. Et ça me dit que vous venez... vous voyez, couper ce lien. Il y a un lien, il y a un lien. Est-ce que vous voulez couper ce lien? Non, vous venez en mode débrouillard, en mode je veux arranger les choses. Ouais, c'est ça, vous voulez arranger les choses. Hein. Vous voulez arranger les choses. Hein, vous voulez arranger les choses. Alors, apparaît, il y a quand même la carte de la tristesse. Donc, est-ce qu'il va y avoir encore du chagrin avec cette personne? Est-ce qu'il va y avoir du chagrin avec cette personne? Non, c'est pas ça. C'est un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Ici, c'est pas du chagrin. C'est un coup de foudre. Là, c'est que quand vous allez revoir cette personne, bah, il y a un coup de foudre. Hein, c'est clair, net. Hein, de toute façon, ouais, il y a une protection et il y a un coup de foudre. Hein, il y a un coup de foudre. Ouais, il y a un coup de foudre. Ouais, il y a un coup de foudre. Et là, ouais, il y a un coup de foudre. Et là, vous allez vers cette personne parce que vous voyez, il y a le balai et le fouet. On n'est pas sur une dispute. On est peut-être, bah, il y a peut-être eu une dispute. Et là, vous êtes pour nettoyer. Je prends mon balai, je vais tout nettoyer avec cette personne. Voilà. Eh bien, c'était pour vous. Hein. On voit qu'il y a donc peut-être là, tout simplement, une réconciliation. Vous allez dire quelque chose pour vous réconcilier. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 2, au revoir. Choix numéro 3, message, qu'est-ce que je vais entendre, hein? Donc, vous avez pris ceci. Donc, on va regarder ensemble. On va déjà tirer une carte d'énergie par rapport à qu'est-ce que vous allez entendre, qu'est-ce que vous allez écouter en fait. Qu'est-ce que je vais écouter? Alors, une carte d'énergie. Une carte du symbolone qui va nous donner des indications. Alors, j'aimerais que cette carte de symbolone, vous la gardiez en tête. Vous faites... ouais, la garder en tête. Parce que des fois, moi, je vois certaines choses. Et après, par rapport à cette carte, on voit d'autres choses apparaître quand ça nous arrive. Parce que le symbolone, il est très franc, très... Moi, j'adore ces cartes. J'ai mis un petit peu de temps à m'adapter, mais franchement, maintenant, j'ai aucun regret. Alors, pour ceux qui ont choisi... On va tirer cette carte pour le message aussi, savoir ce qu'il en est.
Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Parce que la fenêtre est ouverte. Pour le chat qui bien sûr est rentré. Alors, message, qu'est-ce que je vais entendre? Oh, je ne suis pas en face. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre? Donc, la carte d'énergie, nous avons quoi? Bon, vous avez une très belle carte. Hein. Vous avez une carte d'espoir, de l'étoile. L'étoile, c'est une carte très positive, puisque c'est, pour moi, je dis tout le temps, c'est l'étoile du berger. On suit son étoile du berger, on suit ses rêves, ses espoirs. Donc, cette carte est très positive dans ce sens-là. Donc, elle vous dit qu'il faut croire à vos rêves, vos espoirs. Donc là, il y a peut-être quelque chose en rapport à ce que vous allez entendre par rapport à vos rêves. On voit aussi qu'elle est à l'équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre qui se fait aussi. Elle est avec de l'eau, elle traîne chercher un équilibre. Et voilà, j'avais besoin de vous dire ça. La carte du symbole en bas. Ah ouais, tiens, ça, bah, pour ça que j'avais besoin de vous dire, de vous parler. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme. Comment on va dire? On voit une femme, je sais pas si elle est je sais pas si c'est un feu, non? On dirait que une prêtresse, regardez, on dirait que c'est une prêtresse, il y a quelqu'un derrière également. Vous voyez, il y a quelqu'un derrière aussi, un homme qui ressemble à quelqu'un de religieux, je sais pas, un prêtre, c'est pas un prêtre. Donc là, on est dans la magie. On nous dit qu'on est dans... Excusez-moi, j'ai dû fermer la fenêtre. Alors, donc, pour certaines personnes, alors pas pour tout le monde, certaines personnes sont peut-être ont un niveau spirituel quand même assez élevé. Et on parle d'intuition, on parle de message, on parle de guérison, d'équilibre. Donc, vos rêves, pour certaines personnes, c'est par rapport à ce que vous faites. Je ne sais pas si vous êtes dans la voyance, dans la guérison, dans les soins, mais vous voyez, on voit que vous faites là, il y a quelqu'un, c'est comme si quelqu'un se faisait des soins et était aussi en communion avec, bon, quelles que soient vos croyances, avec, on va dire, les personnes au-dessus, vous voyez. Là, on est dans un contexte, vous voyez, spirituel quand même. Et pour d'autres, c'est plus, si vous n'êtes pas dans ce domaine, plus on voit un équilibre. Moi, j'ai la notion d'équilibre, de croire en vos rêves. Hein, et si vous croyez en vos rêves, ça vous amène un équilibre. Et je vois quelqu'un qui est en train de guérir, quelqu'un qui est dans la réflexion sur une personne en réflexion, en intuition, quelqu'un qui a travaillé sur elle. Voilà, que vous soyez dans le monde spirituel ou pas, on voit quelqu'un qui a pris le temps de travailler, ouais. Et qui est en phase de guérison, je vois beaucoup de paix. Je vois beaucoup de paix dans cette carte, beaucoup de calme, de fouf. Alors, on va regarder le message. Parce que là, qu'est-ce que vous allez entendre? On va voir par rapport à ces cartes. Qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que vous allez entendre? J'ai tiré combien de cartes, moi? 1, 2, 3, oh, 7. Parce qu'il devait y en avoir 7, hein, apparemment. Alors, celle-là, on va peut-être les remettre au-dessus. On va les garder pas loin, parce que je voudrais savoir... Alors, attendez, ça tient pour tout. Du coup, pourquoi j'en ai pris 7? Je sais pas. La fille qui est pas capable de compter jusqu'à 6. C'est pas, oui, c'est moi. Je suis pas capable de compter jusqu'à 6. C'est incroyable. Attendez, je vais peut-être allumer parce que c'est catastrophique. Alors, la première carte, elle nous parle de quoi? Alors, on a le chevalier de denier. Vous voyez, ce chevalier de denier qui est prêt à l'action puisqu'il est sur son cheval. Hein. On voit un homme élégant. On voit également derrière, il a une sacoche. Il y a des rouleaux, des rubans, peut-être des contrats, hein, peut-être des... Alors, qui est ce chevalier de denier? Alors, ça peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. Hein.
Vous êtes quelqu'un qui a une belle apparence, apparemment, qui a besoin de se montrer aussi, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui recherche de la sécurité dans un bien-être financier et matériel. Hein. Là, moi, je vous vois plutôt dans le domaine professionnel. Là, vous êtes en train d'essayer de retrouver. Vous êtes dans l'action au niveau professionnel. Hein. Il y a eu des moments difficiles. Pourquoi je vois ça? Parce que je vois le ciel rouge derrière vous. Voilà, je vois qu'il y a des moments, ça n'a pas été facile. Hein, vous avez peut-être traversé des choses qui n'étaient pas encore bien faciles. Hein. Alors, ce qu'on va faire ça autrement parce que ça ne va pas aller. Alors, ensuite, on a la carte du jugement. Quelque chose qui va arriver bientôt, hein, le jugement. La carte du jugement nous montre quoi? Nous montre un personnage, vous voyez, hop, qui se prend, vous voyez, presque en... qui est surprise. Donc la carte du jugement, on voit qu'il y a des fleurs sous la glace suite au rayon. La carte du jugement, c'est quelque chose qui va vous arriver là bientôt, qui arrive d'un seul coup, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Souvent, c'est quand même le destin. Vous voyez, là, vous avez les lumières qui viennent du ciel. C'est souvent pour un mieux-être, pour une harmonisation, c'est pour quelque chose de positif. Hein. Voilà, quelque chose que vous attendiez pas qui va vous arriver. Alors, si on est dans entendre, n'oublions pas que vous, votre message, c'est un rapport avec ce que vous allez entendre. Alors, je ne vais pas vous dire que Dieu va venir vous parler, non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Cette carte est liée au fait que vous allez entendre quelque chose qui vous concerne, ouais, qui vous concerne et qui vous concerne. Ensuite, ici, on a le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, on voit ici un homme. Alors, je vois quelqu'un qui... Alors, est-ce que cette personne va vous dire des choses? Est-ce que c'est cette personne qui va vous dire des choses? Ouais. Ouais, il y a une personne qui va vous dire des choses et je vais vous décrire le roi d'épée. Une personne que vous allez rencontrer. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un... Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit à 100, on va dire 1000 à l'heure, qui est tout le temps dans la réflexion, qui réfléchit vite, quelqu'un qui est intelligent, qui est cultivé. Quelqu'un, vous voyez, que premier abord peut paraître pas très sympathique. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous voyez, pas très souriant. C'est quelqu'un qui cache ses émotions, hein, qui cache ses émotions. Hein. Il ne les met pas au premier plan. C'est quelqu'un qui tranche, hein, c'est quelqu'un qui tranche vite. Hein, voilà, quand il y a un problème, voilà, il ne va pas tourner autour et tac, tac, c'est comme ça. Des fois, il tranche même un peu vite. Hein. Quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat. Sur cette carte, on ne le voit pas, mais dans d'autres, il est souvent... voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat, qui n'a pas peur de se défendre. Quelqu'un sur qui on peut compter quand on a sa confiance. Hein. Donc, vous allez entendre quelque chose de cette personne. Alors, est-ce que cette personne... Parce que n'oublions pas qu'on est dans vos rêves quand même, dans vos rêves, vos espoirs. Vous ne la connaissez pas encore et vous allez bientôt la rencontrer, cette personne. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un lien. Non, il n'y a pas un lien avec ce jugement. Ouais, avec cette chose imprévue qui va vous arriver. J'ai l'impression que ces deux cartes sont vraiment liées. Ensuite, ici, on est sur le 4 de bâton. Alors, ici, on est sur le 4 de bâton. On voit quoi? On voit un homme qui est en train de construire une cabane, hein, une belle cabane et on va dire peut-être une petite fille. On ne sait pas si c'est une femme, petite fille, enfin voilà, quelqu'un qui... Moi, je verrai un homme et une petite fille, ils ont l'air très... On vous parle de sécurité. Cette carte du 4 de bâton,
Vous avez peut-être un projet, voilà, projet de sécurité. Vous avez besoin, vous recherchez de la sécurité. Je veux que vous recherchez de la sécurité. Et que vous avez peut-être des projets de construire quelque chose. Peut-être acheter une maison, mais surtout c'est la sécurité qui apparaît dans ce tirage. Hein. Et là, comme on voit que, vous voyez là, peut-être la guérison, peut-être quelque chose, le travail, et maintenant vous avez travaillé sur ça, et maintenant vous recherchez la sécurité. C'est un besoin que vous allez avoir. On me dit que vous allez y arriver. Ensuite, on a la carte quoi? On va les mettre comme ça. On a la carte de quoi? On a la carte de l'action. Pas d'action possible. Hein. Ici, on voit un personnage, vous voyez, qui est immobile parce qu'il est attaché la tête en bas, il est pris par les glaces, on voit que derrière lui, il y a le soleil, il y a les petites fleurs. Hein. Donc, on voit une période où c'est plutôt la réflexion. Hein. On est plutôt dans la réflexion, une période où on est dans la réflexion qui reprend un petit peu ça. Vous voyez, travailler sur soi, voir les choses d'une façon si différente, puisque vous avez la tête en bas. Hein. La glace, c'est peut-être par rapport à des choses qui vous sont arrivées, qui vous ont immobilisé, du froid, peut-être aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui vous sont arrivées de négatives. Hein. Mais vous voyez, ça ne va pas durer, puisqu'après, on a le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, c'est une très belle carte. Alors, elle peut être... Là, elle est positive. Là, on voit une petite fille qui joue avec un cerf-volant qui a l'air heureuse. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui fait que ça va débloquer, là. Vous êtes... on est toujours dans cette notion de rêve, hein, vous voyez, d'enfance intérieure. Hein. Vous allez vous retrouver cette enfance intérieure que vous avez travaillé peut-être pour retrouver cette enfance intérieure. Vous êtes en train de retrouver cette enfance intérieure. Ouais. Alors pour moi, c'est pas une carte négative puisque ça dit faut croire en tes rêves. Tu continues de croire en tes rêves même si tout le monde vous dit non, 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 c'est pas possible, ça, non, non, non. Moi, je vous dis clairement, croyez. Alors c'est peut-être ça, c'est que vous vous sentez peut-être aussi un peu solitaire par rapport à ça, car vous êtes tout seul ou toute seule à croire à ça et avoir une conviction incroyable. Alors que tout le monde vous dit non. On a aussi cette belle carte, le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, on nous montre quoi? Quelqu'un qui se sauve, qui est poursuivi par les chauves-souris. On voit des épées derrière qui l'empêchent d'avancer. C'est une carte très négative. Mais cette carte, elle nous parle de mental. On est dans le mental. Donc là, c'est une carte très lourde, le 9 d'épée, puisqu'elle vous parle peut-être de cauchemars, peut-être de choses qui reviennent du passé et qui vous secouent, hein, qui vous mettent un peu à terre. Voilà, il y a peut-être... ouais. Des attaques aussi. J'ai l'impression que quelqu'un vous attaque. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui revient du passé. Voilà, il y a des choses du passé qui sont encore chez vous et qui, par moments, vous replongent dans ces angoisses, dans ces cauchemars. Mais en fait, c'est vous qui maintenez cette carte, en fait. Ce qui est vraiment là, on vous dit, il faut vous nettoyer de tout ça. Parce que là, en fait, cette carte, c'est vous qui la... Voilà, vous revivez des choses du passé où ça a été compliqué. Vous voyez, c'est des cauchemars, c'est des choses qui reviennent, alors que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous voyez. Et donc, si je suis là, c'est peut-être pour vous dire, ben là, il faut peut-être que tu travailles et te dire, stop, c'est fini, ça n'arrivera plus, ça. C'est fini. Alors, moi, je sais qu'est-ce que vous allez entendre. Je pense que c'est par rapport à une personne, un homme qui va vous dire quelque chose. Peut-être par rapport à, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme angoisse. On va regarder avec les cartes du
du Lenormand pour mettre des choses en plus, pour comprendre votre message. Cet homme est peut-être là pour vous dire que vous êtes en sécurité. Que vous allez retrouver votre sécurité. Voilà, je sais pas. Il y a une issue aussi avec la sécurité et les cauchemars. Vous êtes quelqu'un qui a eu des choses pas sympas dans sa vie et qui a encore ces images, encore ce négatif en elle, alors qu'on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, et que vous êtes retrouvé, voilà, vous redevenez cette belle personne en plus, hein. Alors, je fais des explications. Hop, attendez, on va faire comme ça et on remontera les autres après. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que vous allez entendre? Alors, alors là, on parle de quoi? Dans le passé, il y a eu des disputes, vous vous flagellez aussi pour quelque chose, hein. Il y a une dispute et vous vous flagellez pour quelque chose. Ici, on a la carte du balai et du fouet. Donc le fouet, on s'auto-flagelle, on se sent responsable de quelque chose et c'est votre cas. Cette carte, le balai, on se donne des coups de balai, donc c'est la carte ici pour vous des disputes, hein. Et des disputes, vous êtes senti responsable aussi de quelque chose. Le renard, c'est vous, ouais, vous redevenez, ouais, vous redevenez celui-là, ouais, ok. Et je vais vous montrer quelque chose sur cette carte. Donc ça, c'est la carte du présent. Et il y a le jugement dessus, ça est lié au jugement. Alors, oui, vous êtes quelqu'un qui a travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous, c'est clair, c'est net. Ce renard, c'est vous. En fait, c'est un petit peu cette carte qui est là. C'est que vous êtes en train de retrouver qui vous avez été. Il y a eu des événements dans votre vie qu'on fait, que voilà. Vous êtes en train de redevenir ce superbe renard, quelqu'un qui est plutôt une belle personne. Alors peut-être physiquement, oui, vous êtes beau, peut-être, mais quelqu'un qui dégage quelque chose. Qui a cette facilité de séduire aussi, hein. Mais là, ça n'est peut-être plus sur la séduction. Voilà, il y a des gens, naturellement, on les regarde. Et si vous regardez bien sur cette carte, il y a encore une maison. Et moi, c'est ce que j'ai vu sur cette carte. C'est qu'actuellement, vous êtes à la recherche d'une sécurité. Je ne sais pas, vous recherchez un confort, vous recherchez peut-être à vous installer, à changer, je sais pas, à changer de maison, prendre une maison. Et cette carte aussi, elle nous parle, pour moi, elle nous parle aussi de famille, le renard, qui veille, alors là, il veille sur le poulailler, vous allez me dire, non, pas dans cette situation-là, vous veillez sur votre maison, vous avez envie de, je sais pas, il y a une notion de famille, Ici, on a une croix. On vous dit clairement ici par cette croix de garder, voilà, c'est la carte côté religieux, mais essentiellement, cette carte dit croire, garde la foi, c'est-à-dire reste positif, crois en ce que voilà, tes croyances sont les bonnes, ce qui nous rappelle l'étoile, croire en ses rêves, hein. Cette carte vous le dit clairement, croire en ses rêves, hein, crois en toi. Et est-ce que cet homme va avoir un rôle sous vous aider à croire, à continuer? Ouais, cet homme va avoir de vous élever, de continuer à ce que vous brillez, ouais, de croire
en vos rêves. Alors ici, on a une carte. Est-ce que c'est un obstacle? Ensuite, par contre, on a la... Voilà. On vous dit de croire parce qu'ici, il y a une montagne. Hein. Clairement, il y a une montagne, il y a quelque chose qui va se montrer, s'élever devant vous, des obstacles. Alors, sachez que les obstacles, on peut les contourner, on peut faire le tour de la montagne si on ne peut pas l'escalader. Hein. Justement, en plus, vous avez une très belle carte avant qui est la croix qui vous dit crois en toi. Et donc, si elle est en face de la montagne, tu vas rencontrer des obstacles, mais crois en toi parce que tu... Voilà. Il faut que tu restes positif dans cette nouvelle chose qui va se montrer à toi, qui est peut-être pas facile, hein, qui va peut-être pas être facile du tout, hein. Obstacle, obstacle. Alors, on pourrait, oh ben dis donc. Alors, ouais, eh ben oui, là ici on était dans la carte qui montrait pas d'action, de la froid. Je vous avais dit là que je vous sentais froid, des choses. Et qu'est-ce qu'on a? Des obstacles pour un amour. Parce que là, on a la carte de l'amour, clairement, des obstacles par rapport à un amour. Ouais, il y a eu des obstacles par rapport à un amour, donc il y a quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Et là, si vous vous auto-flagellez, c'est par rapport à cette situation qui s'est mal finie. Il y a un rapport, hein, il y a un rapport, il y a un rapport, ouais, il y a un rapport. Et on vous dit qu'il y a eu, il y a des obstacles à cet amour. Mais il faut croire en vos rêves. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez contourner ces obstacles pour aller vers cette personne. Hein. Je ne sais pas qui c'est, mais vous avez certainement quelqu'un dans votre tête. On vous dit que cette personne, vous voyez, cet amour, non, attendez, cet amour, elle va vous ouvrir elle va vous ouvrir la cage, hein, elle va vous rendre libre. Moi, c'est ce que je ressens. Elle va pas, c'est pas ouvrir des portes là, c'est qu'elle va vous donner de la liberté. Cet amour va vous transporter, va vous donner de la liberté. Et on voit que vous allez, grâce à cet amour, vous retrouvez votre enfance intérieure, vos amusements, ce côté que vous aviez perdu d'insouciance, de gaieté. Et clairement là, tout à l'heure, je vous ai dit, là, par contre, il y a des choses qui vont réapparaître, des cauchemars, des choses qui vont réapparaître. Et là, clairement, on vous dit, vous allez réussir à les couper. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas quel lien avec cet amour, c'est qu'il y a des choses négatives à chaque fois qui reviennent et ça vous sépare de cette personne. Hein. Donc, voilà. Donc, pour moi, quelque chose que vous allez entendre, donc c'est par rapport à un homme qui va vous dire des révélations. Et il y a une notion avec cet amoureux, hein, donc croire à ses rêves, à ses espoirs avec cette personne, parce que tout est encore possible, hein, et que vous pouvez surmonter les obstacles. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Le tirage a été un peu long. Au revoir.